Hello, cher Alphand, et on continue notre formation à travers cette leçon dans laquelle on va parler et découvrir le B2B Direct Connect ou bien le Cross Tenant. Donc, c'est une fonctionnalité qui est là afin de nous réduire l'effort administratif. Ça, d'un côté, le management des guest users, donc tel que le workflow classique des guest users, donc pour les permettre à collaborer avec nous donc dans des espaces Teams, dans des équipes SharePoint, équipes Teams et des espaces SharePoint et les inviter pour exploiter des fichiers dans ce genre de workload. Donc ici, imaginez que vous avez par exemple une entreprise et donc votre entreprise collabore avec un partenaire et ce partenaire-là aussi, il utilise du Azure AD. Ou bien si vous avez une entreprise et donc vous avez acheté donc une autre entreprise et cette entreprise qui a été achetée utilise aussi du Azure AD. Donc ici, pour les fédérer, donc pour corréler les deux Azure AD, donc on va faire recours à B2B Direct Connect. Donc ici, B2B Direct Connect ou bien le Cross Tenant qui est là afin de faire la fédération ou bien la liaison entre au minimum donc, deux tenants. Vous avez un tenant X et un tenant Y. Donc ici, le premier avantage, c'est qu'on n'aura pas de création de guest user comme on l'a fait dans les deux leçons précédentes. Donc ça, d'un côté, il n'y aura pas de management de guest user, le workflow, car c'est hyper embêtant, le management des guest users et leur cycle de vie. Ça demande un effort administratif, hein. Donc c'est pas quelque chose à négliger. Donc si vous avez plusieurs guest users dans votre tenant, et notamment par exemple si le guest user donc a été supprimé du tenant source ou bien de sa source de IDP, donc on n'aura pas la possibilité de le supprimer d'une manière automatique. Donc il n'y a pas de synchronisation entre les deux IDP, donc Azure AD ou bien l'autre Azure AD si on n'a pas fait du cross tenant. Donc si vous voulez, donc pour les personnes qui ont déjà l'expérience ou bien qui ont travaillé sur le trusted relationship ou bien les relations d'approbation entre deux forêts Active Directory, et ben voilà, messieurs dames, donc ça c'est l'équivalent de relations d'approbation qu'on a déjà donc vu donc au niveau d'un environnement AD. Donc ici avec la fédération donc via la B2B Direct Connect, donc je le répète, c'est une fonctionnalité qui est fournie dans Azure AD P1. Donc on va pouvoir faire la fédération entre minimum de tenants, donc pas de guest user, donc ça d'un côté. Ici donc je répète, il n'y a pas de management, il n'y a pas de gestion de cycle de vie des guest users et tous ces tâches là. La collaboration granulaire, c'est que, ok, donc je peux faire de la fédération, et comme vous voyez devant vous l'image dans cette slide-là, c'est que j'ai un Azure AD, de l'autre côté j'ai un autre Azure AD, je vais permettre la collaboration inbound et outbound, donc la collaboration entrante et sortante que à partir d'un seul Azure AD. Et je vais par exemple refuser tous les autres external Azure AD. Par exemple, là c'est juste un cas de figure avec vous, donc vous pouvez de votre côté donc faire la customisation ou bien la personnalisation de cette configuration donc selon le besoin. Et ça c'est pour votre information, c'est que ici on va faire de la collaboration d'une manière granulaire. Même par exemple j'ai comme ici donc Contoso et Fabricam. Donc Contoso et Fabricam, ce sont deux Azure AD tenants, et je vais autoriser la communication donc que pour certains utilisateurs de Fabricam. Ça c'est par exemple pour le inbound ou bien pour le outbound en tant que société Contoso. Donc je vais autoriser que quelques utilisateurs, excusez-moi, d'être des invités dans l'autre tenant de Fabricam. Donc ce sont aussi des cas de figure. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'on a la possibilité de faire cette collaboration granulaire. Donc l'objectif de Cross Tenant, la fédération, et la fédération derrière, c'est pour exploiter Microsoft Teams ou bien les shared channels, donc avec des collaborateurs qui sont à la base externes à l'organisation. Donc on ne va pas les ajouter comme des guest users. Donc c'est ce qu'on va voir, excusez-moi, dans la vidéo prochaine, donc qui sera le lab de Cross Tenant. Donc ici on va avoir la possibilité de faire le chat avec des utilisateurs qui sont externes à l'organisation et qui n'ont pas
d'identité de type guest user au niveau de mon Azure AD, donc, et collaborer avec eux, donc avec du chat ou bien la création d'un type de canal Teams. Donc pour ceux qui savent déjà Teams, donc ça sera via la création d'un canal de type partagé ou bien shared, avec lequel je peux ici donc inviter des users externes à l'organisation, donc qui appartiennent à d'autres tenants Azure AD avec lequel on a fait la fédération. Aussi, donc le troisième point important dans cette partie-là, c'est que on a la possibilité d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire, c'est que je vais faire recours aux stratégies, par exemple, d'accès conditionnel, ici donc de Fabricam. Donc moi, en tant que société Contoso, j'ai fait la fédération et je fais l'implémentation du cross-tenant ou bien le B2B Direct Connect avec Fabricam. Donc si un utilisateur donc qui va collaborer avec l'un de mes utilisateurs de Fabricam, donc un utilisateur de Contoso va communiquer et faire la collaboration avec mon user de Fabricam. Donc ici, je vais exiger qu'il soit en MFA. Donc, et tous les politiques de la MFA, c'est pas moi qui va les implémenter, mais par contre, je vais faire recours aux politiques de MFA, les politiques de accès conditionnel qui sont déjà implémentées dans le tenant de Fabricam. Donc, ce n'est pas seulement le MFA, mais par contre, je peux ici donc exiger que le device que l'utilisateur de Contoso, lorsqu'il va collaborer avec mon user de Fabricam, il soit donc conforme selon les règles de conformité, excusez-moi, selon les prérequis de conformité au niveau de Intune de Fabricam avant d'accéder à Contoso. Aussi, je peux exiger donc que son device soit en Azure AD Hybrid Join par exemple. Donc ça c'est un autre cas de figure. C'est qu'on peut ajouter une couche supplémentaire et c'est pas nous qui allons implémenter ça au niveau de nos stratégies conditionnelles, mais on va faire recours aux stratégies conditionnelles Access, donc qui sont déjà implémentées au niveau de Fabricam tenant. Donc, je répète, pour faire de la récap, donc ici, la fédération, donc c'est l'équivalent du relation d'approbation ou bien la trusted relationship dans le monde AD, donc, qui est là afin de faire de la collaboration, notamment du shared channel et la collaboration avec du Teams sans la nécessité de inviter des users et de créer des identités de guest user comme on l'a fait donc, dans les deux leçons précédentes et les vidéos précédentes, donc en tant que guest user. Collaboration granulaire, je peux spécifier quels sont les users de Fabricam par exemple qui ont le droit de faire du B2B Direct Connect et exploiter mes services tels que le shared channel, le chat privé ou bien quelques applications de Fabricam par exemple, et l'ajout d'une couche de sécurité. Donc je répète, ça c'est hyper utile donc pour les entreprises qui ont plusieurs Azure AD, ça d'un côté, et donc qui veulent éviter le management de guest user, car le management, je répète, de guest user, c'est un effort administratif important afin d'assurer les bonnes hygiènes de vie de mon tenant et éviter toutes les vulnérabilités qui seront causées par exemple par l'existence des comptes guest user au niveau de mon tenant. Et aussi, donc, il y a le point important, c'est ce qu'on va voir tout au long de la vidéo prochaine, donc qui sera le lab de l'implémentation from scratch de B2B Direct Connect et voir tout ça donc en temps réel, c'est que ça ne nécessite pas un grand effort administratif comme on le faisait avec la relation d'approbation pour deux forêts distantes quoi, dans un monde Active Directory. C'est ça l'avantage du cloud, mais je répète, donc l'utilisation de services cloud elle est bonne, donc on a beaucoup d'avantages, mais ça reste toujours quelque chose qui est vulnérable et notamment ça va toucher facilement l'identité qui est la colonne vertébrale de votre environnement cloudifié. Et avec ce point là, donc on arrive à la fin de cette vidéo introductive de B2B Direct Connect. Donc ce qu'on va faire la prochaine vidéo, ce sera le lab d'implémentation de B2B Direct Connect et on va pas seulement s'arrêter ici au niveau de la synchronisation et l'utilisation de Microsoft Teams ou bien les shared channels, mais on va avoir aussi la possibilité de
faire du cross-tenant synchronisation qui est au-delà donc de la B2B Direct Connect, qui nous permet même donc d'utiliser d'autres fonctionnalités. Et à tout à l'heure. Merci.